Salut, salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Les amis, des bonnes nouvelles arrivent en Afrique ces derniers temps, si vous avez constaté. Le fait que les pays du Sahel, dans l'alliance des États du Sahel, créent leur monnaie et qui sera effectif l'année prochaine, la panique qui anime la France, la CEDEAO qui est en train de réfléchir parce que cette organisation devient du n'importe quoi, les pays d'Afrique qui commencent à annuler les visas, c'est une bonne chose, les amis, pour la libération de l'Afrique. Ce que les enfants d'Afrique devraient faire aujourd'hui, c'est de soutenir ces différents efforts-là, de communiquer. Les amis, n'oubliez pas que la guerre communicationnelle est très importante dans toute lutte de liberté, toute lutte de l'indépendance. Nous devons gagner cette guerre communicationnelle et jouer avec cela pour déstabiliser ceux qui veulent nous maintenir dans le sous-développement. On s'est posé beaucoup de questions ici. Au nom de quoi il y a les visas entre les pays africains, ou les Noirs même? Au nom de quoi? Entre les Caucasiens, il n'y a pas de visa. Un Européen peut voyager partout en Europe, aller même aux États-Unis, au Canada sans visa. Pourquoi nous, donc, les Noirs du monde entier, on ne peut pas éliminer ces choses-là qui ont été imposées chez nous par les Caucasiens qui sont venus nous coloniser, esclavagiser? Kwame Nkrumah et Patrice Emery Lumumba ont réfléchi dans ce sens. Une confédération, mieux même aujourd'hui, une fédération dont aller vers les États-Unis d'Afrique. Sékou Touré a réfléchi, mais la France a fait quoi? Imprimer les faux billets pour aller injecter dans l'économie guinéenne pour détruire cette économie. L'histoire est là, c'est l'histoire récente du peuple africain. Le visa sert à quoi entre nous, les pays africains? La charité des billets d'avion pour quitter le Cameroun, pour aller au Rwanda, pour aller au Congo, pour aller au Nigeria, pour aller en Afrique du Sud, c'est par rapport à quoi, chers amis? Alors qu'entre ces pays, avec cette distance-là, ce n'est pas si cher comme ça. Est-ce qu'on ne peut pas créer un système qui va nous épargner toutes ces choses-là? Parce que si on a un système bien organisé, qui fait en sorte qu'on fait les affaires entre les pays africains, nous allons nous développer. Il n'y aura pas de chantage. Il n'y aura pas les embargos bidons, les amis. Nous serons très forts. Unity is in force is in unity. Aujourd'hui, le Ghana suit les pas du Rwanda, du Seychelles, du Kenya. Voilà donc des pays qui ont décidé d'arrêter avec cette histoire de visa. Et le Ghana part un peu plus loin. Je suis fier du pays de Kwame Nkrumah. Le Ghana part plus loin, les amis. Donc, dès l'année prochaine, toute noire, donc même si vous êtes noir américain, noir australien, noir, tout noir, tout afro dans le monde entier pourrait arriver au Ghana sans visa. C'est une très très bonne nouvelle, les amis. Donc, be it in the United States or you're in Canada or you're in Europe, if you are a black man, you can go to Ghana without visa. Donc, vous payez votre billet d'avion, vous allez au Ghana. Idem pour les pays africains. Les Africains pourront maintenant voyager à destination du Ghana sans visa. C'est ce que le Kenya a fait, de William Ruto. Donc, cette prise de conscience est très importante pour le développement africain. Il ne suffit pas uniquement de faire du visa free. Maintenant, le commerce intra-africain est aussi très nécessaire. Si on produit le manioc au Cameroun alors qu'on consomme le manioc au Kenya, au lieu d'aller acheter le manioc en Chine, acheter le manioc au Cameroun. D'abord, sauf si ça ne suffit pas avant d'aller en Chine. Si on produit la tomate au Gabon, au lieu d'aller acheter la tomate en France, acheter d'abord la tomate au Gabon. Si on produit le gombo en Côte d'Ivoire, au lieu d'aller acheter au Canada, acheter d'abord le gombo produit au Canada, en Côte d'Ivoire. C'est ce que nous devrons faire. Mais malheureusement, dans certains pays africains, on a des dirigeants dirigés, on a des gens inféodés, on a des agents commerciaux, on a des valeurs. Mais nous devons nous débarrasser de tout ce valeur. La conséquence de tout ce qui se passe aujourd'hui, les amis, c'est que les jeunes Africains fuient leur pays parce qu'il y a un problème économique. Ce problème économique est créé, c'est fictif. C'est man creation.
pour maintenir le peuple africain dans la galère, pour diviser le peuple africain. Parce que si un Africain n'arrive pas à voyager pour aller à l'Ouganda, pour aller au Nigeria, mais c'est nous diviser. C'est facile d'aller chercher le visa pour aller en France, pour aller au Royaume-Uni, mais c'est compliqué d'aller au Ghana, d'aller en Sierra Leone, d'aller au Libéria, d'aller à Seychelles, d'aller au Maroc. Pourquoi? Pourquoi? Il est temps de mettre un thème à cela. Donc, comme les pays ont commencé, je pense que les autres pays devraient suivre pour mettre un thème à cette histoire de visa entre africaines, cette histoire de visa entre noirs. Nous devons quitter ici pour aller à Haïti sans visa. L'Haïtien devrait quitter là-bas, arriver ici sans visa. C'est de ça qu'il est question, les amis. C'est uniquement comme ça qu'on peut, on peut se développer, on peut avoir ces liens de fraternité. Parce que c'est facile, si je peux arriver au Ghana comme je veux, et à un moment donné, il faut même abolir cette histoire de le nombre de jours qu'il faut rester dans un pays, surtout quand on est noir. Donc, on peut s'installer au Kenya, on peut s'installer au Ghana, quelqu'un peut quitter le Cameroun pour aller s'installer là-bas, faire ses affaires tranquillement. C'est comme ça, on devrait encourager cela, les amis. Quand on va arriver à cette étape-là, l'Afrique sera déjà très loin dans son développement. Parce que ça commence par le mindset, ça commence par les idées, et on met ça sur la table, on pratique, et ça y est, c'est bon pour nous. Thank you, friends. Bye-bye. Be blessed.